Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à 1 minute de la reprise de la F1 en 2022. Est-ce que le réveil est rude quand vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Bah cette dinguerie c'est le ponton ou l'absence de ponton de la Mercedes. Et alors ça c'est terrible. À un moment donné va falloir m'expliquer où est-ce qu'il cale le moteur et le radiateur de la voiture, tu vois. Oh si ça fonctionne, comment tout le monde est dans la merde. Ouais, sauf peut-être Ferrari en vrai, hein. Eux aussi ils ont des... Par contre, on en parle des ouïes de requin là, il va falloir refroidir la voiture d'une manière ou d'une autre, hein. Le CIPS est dans cette espèce d'aile... jolie aile d'avion là en fait. On a mis des tiges qui partent grosso modo de la fin du ponton et qui tiennent la fin du plancher de la voiture. Je pense qu'on essaie de réduire le marsouinage de la voiture. Beaucoup de marsouinage en début de séance pour Lewis Hamilton. Et effectivement, on va essayer de tenir un petit peu plus le fond plat. Peut-être que le fond plat s'abaissait un petit peu trop, ce qui provoquait le marsouinage. Donc on essaie d'ouvrir entre guillemets un peu le fond plat pour laisser passer un petit peu d'air. Là, visuellement, il n'y a plus de marsouinage. Par contre, en virage, il a plus assez entre guillemets d'appui aéro sous le fond plat. En virage rapide, la voiture, elle est nulle part. Donc là, vous avez typiquement le problème des voitures de cette année. Ouais, effectivement, le fond plat s'affaisse trop ou alors ça appuie trop sur le sol, entre guillemets. Ce qui fait qu'on a du marsouinage, mais du coup, en virage rapide, la voiture, elle est posée, elle est nickel. Si on relève ça, bah, on n'a plus de marsouinage en ligne droite, mais du coup, en virage, bah, on est un petit peu à l'arrêt. Bah voilà, Leclerc qui vient de rentrer le meilleur tour en 34.5. Petit résumé de cette... première journée d'essais hivernaux à Bahreïn. Là, on s'est réveillé à 8h du matin avec un café et surtout l'absence de ponton de la Mercedes. De là à savoir ce que ça va donner en termes de performance, on verra s'il y a un gain. On est encore un petit peu pas tout à fait sûr de savoir ce que ça va donner. Parce que bah, ce matin, mine de rien, Mercedes a pas mal galéré à trouver un réglage de voiture pouvant justement stabiliser la voiture parce qu'elle était vraiment, elle paraissait inconduisible pour Lewis Hamilton. Beaucoup de survirages, un arrière très léger, très instable, beaucoup de sous-virages aussi, donc la voiture était vraiment quasiment nulle part, c'était très complexe pour Lewis Hamilton. On a eu pas mal de marsouinage sur quasiment quelques voitures, je dirais à part la McLaren peut-être. On a joué pas mal avec la garde au sol, la Ferrari justement était plutôt au perché, on va dire en début de séance le matin, puis après on a commencé un petit peu à essayer de réduire la garde au sol pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de perfo au niveau de l'appui aéro de la voiture. La Ferrari paraît très stable, un petit peu de survirage en sortie de virage, un petit manque de traction. Je pense que toutes les voitures galèrent un petit peu sur les sorties de virage lent notamment. Donc c'est peut-être juste une question d'habitude à prendre justement sur ces voitures, ces nouvelles voitures. On a beaucoup moins d'appui aéro à petite vitesse par rapport à avant, donc du coup forcément ça va glisser un petit peu plus. La McLaren paraît très stable sur l'entièreté de la journée, même si la McLaren a pas beaucoup roulé aujourd'hui. Norris il a fait que 50 tours sur l'entièreté de la journée, ce qui est très peu comparé aux 138 de Sergio Pérez par exemple. Surtout en fin de séance l'après-midi, Norris la voiture il faisait aucune correction. Il était en pneu C2, il a fait le 6ème temps avec un pneu C2, donc un pneu assez dur. Encore une fois, on connaît pas tout à fait les quantités d'essence qu'il y avait dans les voitures, donc faut prendre ça avec des pincettes, mais la stabilité de la voiture était assez impressionnante. La Red Bull, en matinée, j'avais l'impression qu'elle roulait pas tant que ça finalement, elle a beaucoup roulé aussi de l'après-midi. Demain, elle va changer totalement. Normalement, on devrait avoir un tout nouveau package que Max Verstappen va piloter demain dans la journée. On va voir ce que ça va donner évidemment. La Haas qui a pris la piste l'après-midi, pas grand chose à dire sur la Haas, du sous-virage, c'était Pietro Fittipaldi qui était aux commandes. Un truc que j'ai remarqué, peu de stabilité sur les gros freinages en ligne droite. Donc là c'est assez complexe, j'ai l'impression sur le pilotage là-dessus. Le reste en vrai ça a l'air d'aller. Est-ce qu'on va réussir à amener un petit peu plus de performance dans la voiture? Là, bon bah on verra au premier Grand Prix de la saison, etc. L'AlphaTauri, Pierre Gasly, tout simplement a réalisé le meilleur chrono de la journée avec des pneus C4, les deuxièmes pneus les plus tendres de la gamme Pirelli. Pareil, l'AlphaTauri qui avait l'air, en tout cas sur les pneus tendres, de pas bouger, même sur les pneus médiums, donc sur les C3 ça avait l'air de pas bouger non plus. La voiture est assez saine, un petit peu de survirage quand même en sortie de virage lent notamment, un petit peu comme la Ferrari au final, pas trop de problèmes, un peu de sous-virage, mais ça je pense que c'est pour tout le monde a loupé la corde au virage 10 aujourd'hui, beaucoup de blocage de roues intérieures, les voitures sont réglées de manière très très rigide, donc ça rebondit beaucoup, on essaie d'éviter un petit peu les vibreurs, on prend encore un peu la mesure de tout ça. Chez Aston Martin du coup, voiture très très rigide, beaucoup de sous-virage, un arrière
très posée, presque en fait comme si l'Aston Martin était réglée un petit peu comme si elle regardait le ciel entre guillemets. Peut-être on manque d'essayer de mettre de l'appui sur l'avant, peut-être que c'est ça qui manque. En tout cas l'Aston n'était pas facile à piloter, j'ai l'impression. La Williams a été une bonne surprise, ils ont eu un problème hydraulique en milieu, on va dire milieu fin d'après-midi. Alex Albon a vachement bien roulé, c'est assez performant du côté de la Williams. Je crois qu'en C4 ça a signé le 5e temps. C'est pas dégueulasse, mais voilà, comparé à Norris qui signe un 6e temps à 3/10 je crois de la Williams avec des pneus C2, comparé à des C4 chez la Williams. Voilà, encore une fois, il faut prendre les pincettes de l'essence, il y a aussi les conditions de piste, etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. On verra ce que ça va donner demain, mais en tout cas, la Williams, pareil, elle donnait un sentiment de stabilité, donc ça, c'est plutôt très cool. Je caresse l'espoir que ce soit la bonne nouvelle ou la bonne équipe qui va vraiment step up, on va dire. Donc j'espère, je caresse l'espoir comme ça. Voilà, je vais arriver avec du merch Williams. Vous pourrez me traiter de pro Williams dans les commentaires des vidéos si vous voulez. Pour terminer, peut-être l'Alfa Romeo qui était mine de rien assez délicate aux mains de Guanyu Zhou dans la matinée. Pareil là, ça donnait des gros coups de volant, c'était pas certain. Il sentait pas bien le train arrière, j'ai l'impression, Guanyu Zhou sur le début de matinée. L'après-midi, quand ça a été Bottas, ça a été beaucoup plus propre. La voiture avait l'air d'être beaucoup plus stable aussi. Faudra voir un petit peu ce que ça donne là aussi, mais ça avait l'air d'être pas trop mal en tout cas. On verra ce que ça donne. Bottas s'est retrouvé derrière justement Alex Albon sur la piste. Force est de constater que effectivement les voitures arrivent à vraiment se suivre par rapport à l'année dernière. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les virages rapides notamment, en fait, Valtteri Bottas quand il était derrière Alex Albon, on sent qu'il y a une perte d'appui aéro. Donc du coup la voiture est un petit peu délicate et un peu glissante, comme si on était dans un virage à faible vitesse. Mais il n'y a pas de gros sous-virage où tu sens qu'il y a un dirty air de malade qui t'arrive et où en fait bah, tu tournes le volant et tu vas tout droit et c'est juste pas possible. Là vraiment les voitures arrivent à littéralement se suivre sur des virages rapides, donc ça c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois à prendre avec des pincettes parce qu'on sait pas à quel point les voitures étaient chargées ou pas en essence, etc. À quel point les pneus étaient neufs de l'un par rapport à l'autre. Perez s'est retrouvé derrière la Williams à un moment donné, pareil, ça avait l'air de plutôt bien suivre. Petite bataille entre Alonso et Lance Stroll, assez incroyable parce que mine de rien, ce qui est assez incroyable c'est de voir à quel point finalement les voitures arrivent à se croiser, à se décroiser, à rester à hauteur l'une de l'autre sans forcément utiliser le DRS, et la bataille a duré du virage 1 jusqu'au virage 4 à peu près, où bah, là Lance Stroll a dit bon bah maintenant tu me laisses passer s'il te plaît, mais c'était quand même très proche et je pensais pas que ça serait si proche que ça. Et si en tout cas ça reste dans l'état actuel, je sais pas si ça promet plus de dépassements, mais je pense que ça promet de plus beaux dépassements et des dépassements de meilleure qualité. Juste pour terminer, l'Alpine, je sais pas s'ils ont eu un problème technique, mais ils ont fait un énorme changement de setup dans l'après-midi pour Alonso qui a repris la piste après, très peu de tours dans l'après-midi pour Alonso. Une voiture qui paraissait en tout cas le matin aux mains d'Esteban Ocon robuste, assez stable, performante je sais pas, mais en tout cas ça avait l'air plutôt correct. Il n'y avait pas de gros problèmes, j'ai l'impression. Un petit peu de sous-virage, mais comme pour tout le monde, parce que tout le monde a plus ou moins de sous-virage sur les entrées de virage. Un petit peu de sur-virage sur les réaccélérations, parce qu'on manque d'appui aérodynamique à faible vitesse, donc ça aussi plutôt normal. Donc point d'interrogation plutôt sur l'Alpine, je dirais. Donc on verra ce que ça va donner pour la suite de ces essais hivernaux à Bahreïn. Fin du résumé de cette première journée à Bahreïn.